Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ici on allait mieux, un nouveau numéro avec Michel aujourd'hui. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Presque la nuit. Oui, bientôt. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bon, ça faisait longtemps quand même. Ouais. Ça paraisse. Ou alors t'es parti faire un stage de bien-être? Non, mais je travaille à côté, j'ai beaucoup d'activités. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler d'hypnose avec Alice Descoux. Bonjour Alice. Bonjour François. Ravi de vous recevoir. Vous êtes praticienne en hypnose et thérapie brève. Vous avez fait de nombreuses formations aux États-Unis, au Canada et en France après un passé d'infographe. Alors pour aider d'infographiste. Oui, j'ai dit infographe. Bon, pour aider à être heureux, plus épanoui, bref, améliorer la vie. Alors pourquoi avoir choisi l'hypnose pour aller mieux? Eh bien, en fait, parce que je me suis toujours intéressée aux états modifiés de confiance. De conscience. Pardon. Ouais, c'est un... Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, de par mes expériences personnelles que j'ai eues depuis que je suis toute petite. Et quel genre d'expérience? Des expériences, on va dire, avec les mondes subtils. Bon, mais je veux en savoir un peu plus. Voilà. et puis également une recherche en fait sur la compréhension humaine en fait. Alors quels sont les mondes subtils pour vous? Alors les mondes subtils en fait, c'est tout ce qui serait un peu caché, parce que c'est le sens du mot ésotérique. Tout ce qui est esprit, paranormal, ce genre de choses. Ça vous a pris à partir de quel âge? Très tôt, parce qu'en fait j'ai fait des sorties de corps assez tôt dans ma jeunesse, ce qu'on appelle des sorties astrales, avec des découvertes justement d'autres plans. Et alors c'est l'hypnose qui vous a réconcilié avec tout ça ou? Pas du tout. En fait, il m'arrivait plein de choses comme ça quand j'étais plus jeune, mais que je ne maîtrisais pas. Et je détestais ça. Donc, à un moment donné, à 24 ans, quand c'est quelque chose qui a été un peu trop présent dans ma vie et qui m'embêtait plus qu'autre chose, et ben en fait, j'ai fermé la porte à tout ça. Pour me concentrer uniquement sur la matière. Parallèlement, je me suis tout de même, j'ai continué en fait à m'intéresser à tout ce qui était la psychologie, le développement personnel. Ça, c'est venu vraiment ces 2 dernières années en fait. Et les thérapies brèves, je me suis intéressée énormément à la synergologie, tout ce qui est la communication non verbale en fait. Et d'ailleurs, mon ancien travail a été un excellent terrain pour observer les gens en fait, et puis faire des déductions moi-même. Et puis en fait, vraiment en me tournant sur ce qu'était l'esprit, sur le conscient, l'inconscient, j'avais envie en fait de voir un petit peu. Je me suis intéressée à Deepak Chopra. Qui vient bientôt à Paris. Tout à fait. Avec BTLV. Exactement. Le 17 mai. Ouais, c'est un grand événement. Au Grand Rex. C'est plutôt une bonne chose que vous l'accueilliez, c'est plutôt génial. Et puis, parallèlement, j'ai aussi découvert la physique quantique qui m'a amené en fait à mettre en relation beaucoup de choses. Mais à cette époque, on peut dire que vous alliez mal? Non, pas forcément. En fait, j'ai eu vraiment ce qu'on peut appeler un réveil, puisque c'est comme si j'avais réouvert cette porte en fait, du subtil, mais en étant toujours dans une démarche rationnelle, parce que bon. Alors comment on peut conjuguer justement le rationnel et le subtil? Eh bien justement par la physique quantique, par des preuves, parce que quand je raconte des expériences qui peuvent d'ailleurs un peu faire peur des fois aux gens, en fait c'est des choses que je gardais beaucoup pour moi. Je ne parlais pas du tout de ça aux gens, parce que dès que je me mettais à raconter mes expériences, ils devenaient bleus et limite prenaient la poudre d'escampette. Ça remonte à combien d'années? Ça a toujours été en fait. Ouais, mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui les gens sont quand même plus ouverts? Tout à fait. Je constate en fait qu'il y a vraiment un éveil de conscience massif en fait, et je l'ai constaté autant au Québec, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'année dernière, autant qu'en France, et je pense que c'est vraiment massif. On est vraiment dans un changement de paradigme aujourd'hui. Et vous savez à quoi c'est dû? C'est grâce à Internet ou? Oui, Internet en fait permet effectivement aux gens de sortir un peu de l'hypnose que proposent les médias, que propose la société aujourd'hui par rapport à la télé, tout ça. Je pense que Internet offre du contenu en fait alternatif. Moi, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était les forces géopolitiques, sans être pour autant conspirationniste, mais bon voilà, j'allais regarder un petit peu ce qui se disait par d'autres personnes.
Et alors le fait d'aller aux États-Unis, au Canada, vous avez trouvé que là-bas ils étaient plus ouverts que chez nous au moment où vous êtes parti. Non, en fait, pas du tout, parce que c'est rigolo quand... Mais pourtant, il y a beaucoup plus de radios comme BTLV qui fonctionnent beaucoup mieux, qui ont beaucoup plus d'abonnés. Mais après, ça dépend des gens, ça dépend des gens que vous rencontrez aussi. Je pense qu'on attire aussi ce qu'on vibre, et c'est vrai que depuis 2 ans, bien avant même de commencer l'hypnose, je ne fais que des rencontres comme ça, même des rencontres aléatoires dans le métro, dans le RER. Je rencontre toujours des gens qui me parlent. Bah tiens, moi j'ai écrit un bouquin sur les civilisations perdues. Moi je suis thérapeute aussi. Voilà, donc c'est plutôt c'est des synchronicités qui sont amusantes et qui en même temps me confirment aussi que je suis bien dans mon élément. Mais vous ne pensez pas que c'est vous qui avez changé, donc c'est vous qui attirez ces personnes-là et que finalement, il y a 5 ou 10 ans, ça aurait été la même chose? Changer, oui, mais pour évoluer en fait. Parce que la porte qui s'est réouverte, je vous dis, j'avais tout verrouillé à l'âge de 24 ans, ça suffit. Et puis là, je l'ai réouvert simplement en fait en accueillant et c'est vrai que du coup, ça a ponctué ma vie de diverses rencontres. Alors vous pensez que vous êtes une personne différente de nous tous? Non. Alors pourquoi vous avez En fait, tout le monde est différent en fait. Donc chacun est unique. Mais vous pensez que vous avez des capacités particulières? Ou l'hypnose, on peut l'apprendre, n'importe qui peut le... N'importe qui peut l'apprendre, effectivement. Même Michel? Tout à fait. Vous êtes sûr? Et même vous, bien sûr. Ah oui, moi j'aimerais bien. Ce n'est pas quelque chose de magique, ni d'ésotérique. C'est pas parce qu'on a... Souvent, il y a des gens qui me disent, j'ai les yeux bleus, donc les gens me disent, avec des yeux comme ça, c'est sûr, on hypnotise mieux. Bon, c'est ta croyance, n'empêche que non, je pense que c'est vraiment des capacités... par les formations qu'on apprend. Et puis aussi, et c'est ce que j'aime bien dans les 2 pratiques d'hypnose que je fais, l'hypnose humaniste et puis l'hypnose quantique régressive, en fait, c'est se fier à son intuition. Et c'est vraiment ce que je fais depuis 2 ans, que je fais de plus en plus. Et voilà, c'est pour ça que... Alors, pourquoi vraiment avoir choisi l'hypnose? Quel a été le déclic? Eh bien, en fait, parce que je m'intéressais au mécanisme de l'inconscient. À savoir qu'en fait, pratiquement tous nos actes en fait sont régis par l'inconscient. Ce sont des apprentissages en fait qui ont été engrammés en nous, qui comme si on était en fait comme un disque dur, qui quand on est un petit bébé qui est pur, on n'a aucun apprentissage, il est vierge. Et puis entre 0 et 6 ans, on va donc aller dans la vie et puis faire des apprentissages qui vont complètement structurer notre psyché et qui vont faire développer des petits programmes par rapport à ces apprentissages. Et il faut savoir en fait que l'inconscient n'a pas de jugement par rapport aux choses, c'est-à-dire qu'il apprend des choses sans que ce soit négatif ni positif pour lui. Donc parfois on va avoir des apprentissages qui sont plutôt limitants. On a des bons apprentissages et puis on en a aussi qui sont des limitants. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, il a cette neutralité. Il n'a pas, pour lui, en fait, il y a l'inconscient en fait est divisé en 3 strates qui sont de l'ordre de la survie, de l'ordre de l'émotionnel et de l'ordre de l'intellect. Et en fait, parfois, on va apprendre des choses qui sont pas forcément bien pour nous, mais qui nous les apprend, on les capte comment, cet apprentissage? On les capte en vivant, tout simplement, en regardant par exemple les parents, en les regardant faire des choses, en regardant un petit peu tout autour de nous en fait. Donc on n'est pas responsable de ce que on n'a pas aucun contrôle sur ce que l'on capte? Quand on est petit, non, bien sûr que non. Par contre, après, effectivement, si on a la curiosité et puis l'envie aussi de déjouer un petit peu ces apprentissages et puis de se reprogrammer pour du mieux. Par exemple, quand on fume. Oui, ça m'intéresse. Voilà, oui, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Quand on le sait bien, c'est même marqué sur les paquets de cigarettes que fumais-tu. Enfin, il y a plein de choses qui tuent. Traverser la rue tue, prendre un scooter peut tuer. Oui, bien sûr, mais si vous regardez à la rigueur des 2 côtés de la route, comme si on vous a bien appris à faire ça, à la rigueur, vous... Moi, une fois, j'étais frappé, je marchais dans la rue, j'ai entendu un grand bruit, je me suis retourné à moins de 50 cm, il y avait un pot de fleurs énorme qui était tombé, donc j'aurais pu mourir et là, je pouvais pas faire attention ou pas, quoi. Après, il y a aussi les aléas de la vie, les événements extérieurs, on n'est pas forcément... On peut pas tout contrôler, quoi. Bien sûr. Mais par contre, on peut effectivement contrôler des choses qui sont engrammées en nous. Alors,
Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.